Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu veux récompenser notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce, n'hésite pas à publier des commentaires et va voir dans la description pour récupérer plein de cadeaux sympas. Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons parler pendule. Et oui. Bon, on a vu plusieurs choses depuis le début de ces vidéos. C'est donc la sixième. On a vu la convention, on a vu tout ça. Maintenant, il va falloir faire les premiers exercices. Alors, comme je vous ai dit, le pendule, c'est pas évident. Ok. C'est pas évident pour plein de raisons. Il faut trouver cette connexion mentale entre votre pendule et vous, que ce soit votre moi propre, votre subconscient, votre surmoi, comme vous voulez. Alors, il va falloir effectivement que votre pendule il fasse ce que vous lui demandez. Pour ça, il y a des petits exercices qui sont très importants à faire et à refaire jusqu'à temps qu'on maîtrise l'exercice complètement. D'accord? On va y aller. Regardons ce qu'il y a ici. Alors c'est des petits exercices tout simples. Alors, j'ai mon pendule, vous vous rappelez, celui-là que j'aime bien, mon petit pendule de Tot. Des exercices tout simples où il va falloir en fait venir poser hop, son pendule ici en lui demandant est-ce que tu peux tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là il va travailler tout seul, hop, voilà, et au bout d'un moment, alors là vous voyez je suis en train de regarder la vidéo, donc je vois pas trop ce que je fais. Voilà, voilà, donc là le truc là il s'est calé sur le rond. D'accord? Ça va? Très bien. Alors maintenant, on va l'arrêter. On va venir ici. Moi, je l'arrête. Hein, et on va lui demander est-ce que tu peux tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Alors, vous avez vu, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, il est très difficile de faire du pendule, de penduler et de faire autre chose. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire une vidéo, donc c'est vrai que c'est pas facile d'avoir 100% de concentration, d'accord. Et c'est pour ça que ça met beaucoup plus de, enfin, ça met plus de temps quand je fais les exercices, parce que les exercices, je les fais toujours un petit peu. Dès que je tombe sur la feuille, je fais des 2-3 exercices, ou dès que je suis sur, vous savez, sur ma planche de divination, il y a plusieurs cercles, et ben, j'aime bien faire les exercices, d'aller de plus en plus grand, voilà. Mais encore une fois, c'est vraiment une pratique qui demande du calme, de la concentration, de la respiration. C'est pas pour être le plus honnête possible en fait, d'accord. Pour être le plus honnête possible, pour éviter au maximum de se mentir à soi-même ou de mentir à quelqu'un. C'est pour ça il faut vraiment être à ce qu'on fait. Petit exercice ici. Petit exercice simple a priori. D'accord. Donc je mets mon pendule. Vous avez vu, hein, je touche pas ici. Hein, je vous l'avais dit déjà. Je mets mon pendule et je vais lui demander, bah vas-y, suis la flèche. Faisons une petite expérience. Je vais lui demander ici, suis la flèche. Et vous allez voir, il va se décaler petit à petit, c'est fou. Hop. Et boum, il va suivre la flèche. D'accord. Ici, est-ce que tu peux suivre la diagonale de droite, s'il te plaît? Alors là, je vous avoue que j'ai bougé ma main, mais c'était surtout pour être sur la ligne. D'accord. Plus que pour le faire balancer. Et là, je lui ai demandé, et maintenant, est-ce que tu peux venir te balancer sur la diagonale de gauche? Il va vite, ce pendule. Euh, ok. Alors vous avez vu mon pendule quand je suis un peu concentré, il va vite. J'aime beaucoup ce pendule, il est très réactif. Alors je ne personnifie pas mon pendule, mais ce que je personnifie par contre c'est surtout la connexion entre lui et moi. Euh, la chaîne de ma grand-mère, ce pendule, il est important pour moi ce truc. Et du coup je pense que aussi d'avoir cette connexion affective, euh, disons mémorielle, euh, eh ben, ça m'aide aussi à avoir une bonne connexion et à faire qu'on se complète bien. D'accord. Voilà. Alors,
ces petits exercices, il faut les faire quotidiennement. Vous retrouverez cette feuille dans l'e-book offert dans la description, l'e-book sur la radiesthésie, l'e-book des 52 cadrans. Cet exercice, cette feuille d'exercice, elle est dans les toutes premières pages, parce que c'est vraiment le début de la pratique. Alors croyez pas que ces exercices ils soient inutiles, je vous promets que pour maîtriser un pendule, il faut travailler, d'accord? Je l'avais dit déjà dans une vidéo, mais c'est pas Wouah, je suis un énorme magnétiseur, j'en ai plein les mains, je peux faire plein de trucs. Oui, moi je pense que c'est vrai. Quand on est magnétiseur, quand on en a plein les mains, comme on dit, on peut faire plein de trucs. Mais Rome ne s'est pas construite en un jour, d'accord? C'est-à-dire que tu arrives pas dans une pratique qui a été super. Nous n'avons pas des pouvoirs cosmiques phénoménaux. Nous ne tenons pas dans une petite lampe et nous ne sommes pas bleus, d'accord? Donc c'est important à toute pratique d'arriver le plus humblement possible, d'accord, et d'y consacrer du temps si on a envie si on a envie de s'y atteler, si on a envie de s'y intéresser. Voilà, on ne devient pas un champion du monde du jour au lendemain, on ne devient pas bon même du jour au lendemain. Ça demande du travail, ça demande de l'investissement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Moi j'adore toujours faire ces petites vidéos. Euh, Description comme d'habitude, des e-books, des réductions, des petits cadeaux. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Soyez heureux. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Si tu veux récompenser notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.